aussi sur scène. Écoutez Aurélien, je suis quand même prix Nobel. Hein. Bon, donc c'est un prix que je me suis auto-attribué. Je lis des dictionnaires, j'ai des dizaines de dictionnaires chez moi. J'en lis tous les jours. Je compare les définitions. Et donc forcément, c'est mon côté vieux prof. J'ai eu envie de parler des mots que j'aime, des mots qu'il faut virer du dictionnaire, des mots qui manquent. Il y a des mots qu'il faudrait réhabiliter, des vieilles expressions de grand-mère. Voilà, il y a 80 000 mots dans le dictionnaire, Aurélien. Vous vous rendez compte ? Et des mots qu'on aurait préféré ne pas entendre ou ne pas entendre dans un certain contexte, dans le contexte évidemment du coronavirus. On va tout de suite découvrir la première capsule qui sera diffusée demain, mais on vous la propose dès maintenant en exclusivité et on revient avec vous, prix Nobel, dans quelques secondes. Aujourd'hui, les mots du Covid. Le Covid, c'est pas le sujet le plus vendeur. Hein. D'abord, il y a le mot pangolin. Pangolin, il était déjà dans le dictionnaire, mais personne ne savait ce que c'était cette bestiole. Bestiole. Le mot écouvillon, c'est la même chose. Une brosse qui sert à nettoyer les fûts de canon et les biberons. Mais normalement, ça s'appelle un goupillon. Et les skypéros, c'était rigolo, hein. Vous vous souvenez, au début du premier confinement, on faisait des réunions Skype, des Skypéros. On prenait un petit apéro. T'en reprends une ? Bah ouais, on est chez nous. Et le démerdentiel. C'est un mot inventé par les enseignants. Jadis, les professeurs donnaient cours en présentiel. Puis, ils ont été en distanciel. Ils donnaient cours devant leur ordinateur. Et depuis la rentrée, ils se démerdent. C'est le démerdentiel. Bravo les profs, bravo les instituts. L'an prochain, dans le dictionnaire, je propose qu'il y ait des photos des éboueurs, des facteurs et des livreurs. Des pages entières sur les infirmières. Pour terminer, une citation du patron d'un club échangiste. Pour s'en sortir après la crise, il faudra les reins solides. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, prenez bien soin de vous. À 1m50, hein. Voilà, je vous l'avais dit, on aura le sourire et on a le sourire en plateau et on est à bonne distance également. Alors, j'ai le sourire, ça se voit ? Ça se voit, évidemment que ça se voit, évidemment que ça se voit. Le sourire des yeux, c'est le plus important. Demain, on parle coronavirus, Covid, avec les mots qu'on vient de découvrir. Mais rassurez-nous, il n'y aura pas que ça, évidemment, au programme. Votre horizon est particulièrement large. Écoutez, il y aura le mot Dagobert, il y aura le mot gaufre, le mot spéculoos. Je suis gourmand, j'ai choisi des mots où je peux manger quelque chose. Il y aura le mot dilettante, il y aura des mots wallons, par exemple. Je vais apprendre le mot drache, mais nous, on le sait ce que ça veut dire le mot drache, on l'entend qu'il pleut. Hein. Je vais apprendre à dire tèche-tu. Hein. Bon, ben voilà. Donc, il y a déjà 20 capsules qui sont tournées. Ah ben voilà, je suis prêt. Je vous le disais, il y a 80 000 mots, donc des idées on en a. Donc on est parti pour très longtemps en espérant que vous ne nous réalisiez pas ces capsules-là pendant l'équivalent de 80 000 mots. Ça voudrait dire que le Covid continue pendant longtemps. Ah mais non, mais j'espère que le Covid va s'arrêter et que je vais continuer à faire ces capsules. C'est une idée qu'on a eue pendant le confinement et puis on va peut-être continuer après. Oui, parce que à la base, il y a un spectacle qui a débuté en janvier. Évidemment, comme tout le monde, il s'est arrêté. C'est une manière pour vous, finalement, en quelque sorte, de continuer à exister et à nous faire profiter des merveilles de la langue française. Voilà. Je suis prix Nobel, je le répète, je le mérite. Hein, c'est un prix que je me suis auto-attribué. Et alors, il y a un spectacle qui est prêt à tourner. On devait faire Avignon en 2020. On le fera peut-être en 2021, en 2022, on verra bien. Mais là, c'est une mission que je me suis donnée de donner le goût des mots, de donner le goût des dictionnaires, d'ouvrir les dictionnaires. Parce que les mots, ce sont des armes, vous le savez bien, vous êtes journaliste. Hein, quand on a envie il faut arrêter de dire des insultes un peu simplettes. Il faut chercher des insultes, ça perd l'hypopète, comme le président Macron. Il faut y aller. Il faut aussi profiter de notre belle région, parce que finalement, un des avantages de cette situation qui vous a obligé à sortir de scène en quelque sorte, c'est que vous avez pu vous promener dans la région. On l'a vu ici au musée Kéramis, mais prix Nobel, il a été un petit peu partout.
Prix Nobel, j'ai été à Kéramis, il a été au château de Senef, dans le parc, il a été au musée de Marimont, il a été, où ça? Chez un boulanger à Chapelle, il était au kiosque de Bois-du-Luc, il a été dans le parc de Marimont, ils étaient aux éoliennes d'Estine. Alors, on a été aussi au Waterloo, on a été sur la grande place de Bruxelles, on a été faire un petit clip sur le Mannequin Peace avec des gens autour qui me regardaient. Mais où êtes-vous, me disait-on en flamand. Où bent-tu? Vous êtes qui? Je dis, ik ben Friedman, hein, ik ben de Belgische prix Nobel. Et votre mot préféré, à vous, prix Nobel? Oh, pour le moment, c'est dilettante. Dilettante de l'italien dilettarsi. Dilettarsi, ça veut dire faire les choses avec une certaine, une certaine distinction. Voilà, dilettante. J'aime bien aussi baguenaudage. Baguenaudage. Musarder, être oisif. Aurélien. Oisif, vous ne l'avez pas été pour nous proposer ces capsules. Et on découvrira donc la toute première, on l'a déjà vue en exclusivité ce soir, on la redécouvrira dès demain et vous nous en proposerez ainsi chaque semaine. Merci beaucoup à vous, Nobel, d'être venu sur notre plateau. Merci Antenne Centre. Et on attend ça avec impatience donc demain et chaque samedi. Merci. Merci.